316 Africains morts au combat dans le conflit qui oppose la Russie et l'Ukraine. Eh bien, c'est ce qu'a relevé une liste publiée par All Ears on Wagner, un collectif soutenu par l'ONG suisse Impact. Eh bien, que révèle cette liste? C'est que 1417 ressortissants africains originaires de 35 pays ont été enrôlés dans les forces russes entre 2023 et mi-2025. 316 ressortissants tués au combat pour un total de 1417. Un calcul simple qui révèle un taux de mortalité qui dépasse bien les 22%. Un chiffre loin d'être négligeable et qui met en lumière l'exposition directe de ces combattants dans les zones de front. Si Zone Média vous dit tout. Derrière ces chiffres bruts se dessine donc une implication africaine bien plus structurée et plus profonde que l'on imaginait dans ce conflit européen. L'analyse des pertes suggère que ces recrues ne sont pas affectées à des tâches périphériques, mais engagées dans des opérations actives. L'âge moyen estimé à 31 ans montre qu'il s'agit majoritairement des jeunes adultes issus des contextes économiques fragiles où chômage et précarité motivent la décision de départ. L'argument financier semble être l'unique, sinon le principal justificatif qui pousserait donc ces jeunes à se faire enrôler dans les rangs russes. Si l'Égypte compte le plus grand nombre d'enrôlés, notamment 361, le Cameroun enregistre le bilan humain le plus lourd, avec 94 décès sur 335 combattants recensés. La Gambie, elle, affiche donc 23 morts sur 56 contractuels. Un ratio particulièrement élevé qui suscite des interrogations sur les conditions de déploiement et d'encadrement. Dans ce rapport intitulé Le business du désespoir, le collectif All Ears on Wagner décrit donc un mécanisme plus vaste, la guerre comme marché structuré, promesse de contrats rémunérés, perspective de régularisation administrative ou encore naturalisation accélérée auraient donc servi d'argument auprès de ces jeunes en quête de mobilité sociale. Et des intermédiaires parfois informels auraient relayé des informations d'emploi transformées ensuite par des engagements militaires. Le phénomène ne se limite pas au camp russe. Des Africains ont également été identifiés dans les rangs ukrainiens, bien que des proportions moindres confirment la dimension globale du conflit. Pour les États africains concernés, l'enjeu est donc désormais diplomatique, sécuritaire et humanitaire. Identifier les ressortissants morts ou disparus, informer les familles, organiser d'éventuels rapatriements et évaluer l'ampleur du réseau de recrutement opérant sur leur territoire. Cette situation met aussi en évidence une zone grise juridique entre mercenariat, contrats militaires réguliers et formes hybrides d'engagement. À mesure que la guerre se prolonge, une question demeure. Combien d'autres jeunes seront aujourd'hui engagés, blessés ou portés disparus dans un conflit qui dépasse leur réalité nationale? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire et n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ces zones médias pour plus de contenu.